Bonjour à tous, on se retrouve pour une partie pratique maintenant sur les reclaim blocks. On a vu ensemble, bien dans la partie 1, à quoi servaient les reclaim blocks, quelle était la puissance des reclaim blocks, et permettez-moi, bien justement, de le réécrire. Un bullish order block, donc je vais mettre OBI, un bullish order block qui est cassé devient bearish OB, et donc c'est le principe de reclaim block, ok. Et du coup, un bearish order block qui est, justement, cassé, ok, devient bullish order block. Ça, c'est très important de le noter. Un bullish order block qui est cassé devient bearish OB, et un bearish OB qui est cassé devient tout simplement bullish order block. Donc là, vous voyez, là, je vais aller en M15 et je vous ai mis une zone. Donc à délimiter. On a vu dans la première vidéo, ce qu'on appelle, si vous voulez, d'un certain côté, le downside liquidity et le buy side liquidity du type buy model et sell model. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez bien, on a un sell model. Ok? Et ici, on va avoir un buy model. Donc, pour avoir des reclaim blocks, ça, c'est important d'avoir un downside sell model et un buy side buy model, ok. Ça c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Là on a du sell. Donc là on a une curve, une tendance baissière. Et ici on va avoir une tendance haussière. Eh bien ça va être la même chose dans le sens inverse. Il faut qu'on ait soit une tendance haussière à ce niveau-là, et ensuite une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'en fait les reclaim blocks, et je vais vraiment pouvoir vous montrer tout de suite. Les reclaim blocks, ça va être ça. Par exemple, on va avoir une curve qui va être baissière et on va avoir une curve qui va être haussière. D'accord? Ça, vous êtes d'accord avec moi? En fait, à l'intérieur de cette curve qui était baissière, le prix va monter ici. Ça, vous êtes d'accord? Eh bien, à l'intérieur de cette curve baissière, on va avoir des order blocks. D'accord? Ça va être des order blocks. Ces order blocks-là, ils vont être cassés. À un certain moment, ils vont être cassés. Et en fait, une fois qu'ils vont être cassés, là, le prix, par exemple, va casser ce premier order block, il va casser au-dessus, il va revenir dessus, puisque là, de base, c'était un bearish order block dans cette zone, parce que normalement, le prix aurait dû faire ça. Je vais vous enlever ça, le prix il descend, il aurait dû remonter et faire ça, d'accord? Sauf que là, en l'occurrence, non. Il est venu casser l'order block, donc là, sur la buy curve, il va revenir à l'intérieur, puisque ça va devenir, au lieu d'être un bearish order block, vu que ça a été cassé, ça va devenir un bullish, et ainsi de suite. Lui, pareil, il va être cassé, ça va devenir un bullish. Lui, pareil, il va être cassé, ça va devenir un bullish. Et le prix va toujours revenir dessus pour créer justement une curve qui va être plutôt haussière. Et bien dans le sens inverse, c'est exactement la même chose. Ok, on va avoir des order blocks à l'intérieur sur la curve qui va être plutôt haussière pour le coup ici. Ok, donc là je vous mets 3 order blocks. Et là, le prix va pouvoir descendre. Donc il va casser le premier order block, le prix va pouvoir revenir dessus. Donc là de base c'était un bullish, il va devenir bearish. Le prix va revenir, il va casser ici. De base, c'était un bullish, lui, il va devenir bearish puisqu'il a été cassé. Pareil pour celui-là, il va être cassé, donc il va devenir bearish alors que de base, il était bullish. Et bien là, ça va être exactement le même système qu'on va pouvoir voir ensemble tout de suite. Et vous allez voir finalement que le reclaim block, c'est une pattern vraiment intéressante pour surtout vos points d'entrée. En termes de... Enfin, plutôt de zone de point d'entrée. Ok, et ça c'est un point clé que j'aimerais vous dire et vous écrire avant vraiment de démarrer la vidéo dans la pratique sur les graphiques. Principe clé, le reclaim block, ok, va essentiellement nous servir à tracer, si vous voulez, des zones. Et ça c'est le point clé, c'est pas des points d'entrée, c'est des zones où le marché va se retourner. Ou plutôt, le marché va réagir. C'est plus intéressant dit comme ça. Ok? Donc, principe clé. Le reclaim block va essentiellement nous servir à tracer des zones où le marché va réagir. Ok? Très bien. Donc, directement, on va pouvoir démarrer. Là, je suis en M10. Ok? Donc là, vous êtes d'accord avec moi qu'on a une curve ici qui va être plutôt baissière. D'accord? Et donc, potentiellement, je pourrais m'attendre à une curve plutôt haussière maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en H1, par exemple. Et je vais checker ce qui s'est passé au préalable. Donc globalement, on voit que la tendance est haussière.
D'accord, là on voit que la tendance globale est haussière et on voit que là j'ai une curve, ce qui s'appelle du retracement finalement, où on a été baissier. Rappelez-vous, reversal égale liquidity pool. Ici par exemple on vient chercher un low. Ça peut être la première indication. D'accord? Mais pour nous honnêtement ça va pas être le plus important. Ça va pas être le plus important. La première confirmation qui peut nous indiquer, et en fait c'est comme une sorte de breaker block si vous voulez, mais pas à 100% parce que là vous allez le voir, en effet je suis d'accord avec vous, ça ressemble à un breaker block, mais sur certaines d'autres non. D'accord? Donc c'est aussi la raison pour laquelle le reclaim block c'est important à comprendre. Là on a une curve qui est plutôt haussière et là on voit que par exemple on va avoir des belles bougies acheteuses etc. et qu'on va casser notre premier bloc qui va être ici en entier, je vais vous le tracer. Notre premier bloc va être ici. Donc là, je vais supprimer. Et là, on va voir que ici, regardez bien, j'avais un bearish order block de base, ok. Puisque logiquement, le prix aurait dû faire ça. Il aurait dû venir réagir et repartir à la vente, ok. Eh bien là, non. On voit qu'il est venu casser à l'achat. Donc là, on avait un bullish order block qui est devenu bearish, puisque le prix est, bearish order block qui est devenu bullish, puisque le prix est venu casser à l'achat. Ok. Et le prix avec cette mèche là, avec le biais de cette mèche là, que vous voyez juste là, cette mèche là va nous permettre que le prix revienne sur mon weekly block pour que je puisse me placer. Par exemple, le stop loss, on peut le mettre juste en dessous à ce niveau là. Et ensuite, on va pouvoir targeter encore des plus hauts. Donc ça peut être la première indication que le prix puisse me donner quelque chose d'assez correct sur le fait d'acheter à ce niveau-là, ok? Sur le fait d'acheter à ce niveau-là. En plus de ça, si je prends mon OTE, si je prends les 50%, je prends ce low et ce high, logiquement, voilà, regardez, en plus, on est venu sur les 50%. Et rappelez-vous la vidéo sur l'équilibrium, dès qu'on vient sur les 50, boum, on achète, d'accord? En plus de ça, il vient sur les 50%, ça c'est parfait. Donc ça, je suis d'accord avec vous, c'est une sorte de breaker block. Donc ça, globalement, c'était facile à voir. On casse avec cette mèche dorée, cette grosse bougie dorée. Dès que la bougie dorée ici va se clôturer, on va en ouvrir une autre. On va créer une mèche à la baisse, donc là ça va être une sorte de Judas Swing. Judas Swing est égal order block est égal expansion. Ici le Judas Swing vient sur un order block qui est de base un bearish mais qui est devenu bullish puisqu'on est venu casser. C'est un reclaim block, c'est un order block inversé si vous voulez. Et boum, le prix va pouvoir partir à l'achat. Donc ça c'était la première explication. Jusqu'à là vous me suivez, ok? Tout va bien? Jusqu'à là, c'est ok, c'est facile, je vous l'accorde. Maintenant, on va avoir différents types de reclaim block. Par exemple, on va avoir celui-ci à ce niveau-là, juste au-dessus. Donc là, je vais avoir ce niveau, tac, et tac. Ok, très bien. Je vais le tracer en order block. Très bien. Donc, à ce niveau-là, je vous l'accorde, le prix vient dessus. Le prix vient dessus dans cette zone en rouge que je vais vous mettre. Le prix vient dessus dans cette zone, très bien. Donc là, globalement, le prix réagit assez fort. Alors par contre, il y a une chose qui me gêne là-dedans. C'est que la première chose, c'est que oui, au début, on vient avec les mèches, et encore. Ici, vous le voyez bien, ici, on vient avec le corps. Ici, là où je vous ai mis la zone rouge, on vient avec le corps, on touche avec le corps. Or, vous le savez, l'order block, c'est un Judas. Pour valider un order block, le mieux, encore une fois, c'est d'avoir un Judas Swing. Et le Judas Swing, c'est uniquement des mèches qui vont venir toucher mon order block. Ok ? Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que le prix, au lieu de réagir sur ce bearish order block et de faire un nouveau plus bas, parce que normalement c'est ce qu'il aurait dû faire, eh bien le prix ne va pas réagir. Il va réagir pour réaccumuler des ordres à l'intérieur, ok, à l'intérieur ici dans cette zone. Vous voyez bien que là il n'a pas descendu, hein, il n'a pas descendu. Pourtant on a un order block bearish, ok. Et le prix finalement il va finir par le casser. Donc là, hop, c'est génial, je vais avoir mon reclaim block. Je vais avoir mon reclaim block. Donc le reclaim block, comment on le trace? C'est très simple. On prend le plus haut ici. Ok. Quand c'était un bearish order block qui passe bullish, on va le tracer au plus haut. Et quand c'était un bearish order block qui passe bullish, bullish order block qui passe bearish, attends pour moi, on va le tracer en bas. D'accord? Je pourrais vous montrer d'autres exemples juste après. Donc là, on le trace. Donc là, on voit que le prix n'est pas revenu. Là, on voit que le prix n'est pas revenu. On voit qu'avec la mèche dorée ici, il est venu le casser. Là, on voit qu'avec les mèches, il n'est pas revenu sur le reclaim block. Par contre, il va revenir ici. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une sorte d'AMD. On va avoir notre accumulation ici, par exemple. Ici, on va avoir notre manipulation dans la zone du reclaim block. Et on va avoir notre distribution à l'achat.
Donc ça va être un autre point important. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est cumuler tout ça. C'est principe clé. C'est vraiment très important que vous compreniez ça. Principe clé. Repérer les différents reclaim blocks dans une tendance de marché inverse. Et on l'a vu au tout début de la vidéo. Là, on va avoir une sell curve. Et ici, on va avoir une buy curve. Eh bien, dans votre sell curve, une fois que vous allez avoir votre reversal, par exemple, pour mon reversal, il a commencé ici. Dans la zone en rouge que je vais vous mettre, mon reversal, il a commencé ici. Puisqu'en effet, là, on avait un espèce de breaker block. On sait que le breaker block, c'est souvent et très souvent une pattern de reversal, de renversement de prix. Et ce reclaim block, en plus de ça, va nous permettre derrière de pouvoir continuer à acheter. Donc là, potentiellement, bien sûr, avec la prise de liquidité qu'on a eu là, etc. Et même si je trace mon OTE à ce niveau-là, si je trace les 50%, le prix vient sur les 50% de cette grosse curve. Voilà, c'est un détail en plus, mais qui peut faire toute la différence. Et bien ici, on voit que le prix va revenir casser à la hausse, va revenir sur mon reclaim block et pouvoir partir à l'achat. D'accord ? Là, il peut partir à l'achat. Ok. Donc, repérer les différents reclaim blocks dans une tendance de marché inverse. Là, on sait qu'on va passer bullish. Donc là, si vous voulez, on va avoir une espèce de BOS. D'accord. Et donc, dès qu'on passe bullish, on va avoir plein de reclaim blocks dans la tendance inverse qui va nous permettre clairement de valider nos trades. Et donc ici, on va en avoir un. Est-ce qu'ici, on en a un? Non, pas nécessairement. On voit que sur celui-là, surtout sur celui-là, le prix vient dessus, mais il ne fait que réaccumuler. Donc ok, il n'y a pas de souci. Mais nous, on sait qu'on va pas vendre ici, puisque le marché, on est bullish, puisqu'on a eu un BOS ici. On va pas vendre ici massivement. Non, on va attendre que le prix revienne sur une zone du type comme celle-ci, reclaim block. Là, on voit qu'il a une accumulation, une manipulation et une distribution. Et au préalable, le prix peut revenir sur cette zone. Et quel est le dernier sell globalement qui a cassé, le dernier low qui a cassé, eh bien ce high là, il est là. Globalement, il est là. Et si je trace mon OTE, on voit que le prix revient pile poil sur les 50%. Donc là, on avait toutes les confirmations, par exemple, pour acheter ici. Pour acheter directement sur le reclaim block à ce niveau-là. Le stop loss, on le met juste en dessous de l'OTE, entre les 0,786 à ce niveau-là, juste en dessous. Et là, par exemple, on peut se faire plaisir, on peut targeter, par exemple, ces highs qui sont des relative equal highs. Vous voyez bien, ces highs-là, là, tac, c'est des relative equal highs, ok? Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant. Vous voyez? Et donc là, on avait une accumulation, une manipulation à la baisse, on est revenu en plus de ça sur les 50, et en plus de ça, on a eu un reclaim block, et le prix est revenu, du coup, sur un bullish order block qui était de base bearish, ok? On continue. Ça va être la même chose ici. Là, on voit que, je vais vous le tracer ici, là, on voit que c'est un order block, donc permettez-moi de zoomer pour bien que vous voyez. Là, vous êtes d'accord avec moi que le dernier buy avant le sell, ici, on a eu un order block qui est globalement, les mèches sont plus grosses que le corps. Très bien. Donc là, je vais vous tracer ça. Donc là, je vous ai mis la traîne noire pour vraiment délimiter. Et la traîne noire, je l'ai mis sur le corps. D'accord? La traîne noire, je l'ai mis sur le corps. Très bien. Et même si c'est des... au passage, même si c'est des order blocks avec eh bien, des grosses mèches, on prend toujours le corps. Hein, en ce qui s'agit du reclaim block. Tac, on le trace. Boum. Et là, clairement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir qu'à ce niveau-là, le prix, dans la zone en rouge que je vais vous mettre, le prix est venu casser mon bearish order block. Et qui, du coup, maintenant, va devenir un bullish order block. Eh bien, encore une fois, dans la zone rouge que je vais vous mettre, ici, tac, 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 ici, à ce niveau-là, on va pouvoir acheter. Le prix revient à l'intérieur de ma zone. Et ici, on peut continuer à chercher des achats. Puisque globalement, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une consolidation. Et ici, on est en phase d'expansion. Ok, consolidation. Consolidation. Après la consolidation, on a toujours une expansion. Et parfois, évidemment, on a des petits mouvements spécifiques comme des manipulations. On fera des vidéos spéciales, comment les repérer, etc., etc. Parce que beaucoup de personnes, d'ailleurs, se posent sûrement les questions. Ok. Et ici, ça pouvait être un point très intéressant pour acheter. Ça
pouvait être un point très intéressant pour acheter. Ok. Ici, par exemple, je vais aller en 15 minutes cette fois-ci. En 15 minutes, on va avoir un autre reclaim block. Ok. Donc là, par exemple, si je vais sur du H1, on s'aperçoit que à ce niveau-là, le prix est venu chercher ce high. Donc ça va être, si vous voulez, mon buy side liquidity. Ok. Ça va être la première chose. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que dans toute cette zone-là, on était baissier. Et dans toute cette zone-là, on était bullish. Maintenant, au niveau du bullish à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir mon buy side liquidity. Ici, on va avoir ce qu'on appelle des equal highs. Donc on peut même appeler ça des equal highs si vous voulez. Ok, on va le mettre au milieu, au centre. Et là, regardez bien, on a ce high. Ok. Et là, on va avoir cet autre high qui, je vous l'accorde, passe légèrement au-dessus, mais pour moi, ce n'est pas assez. Pour moi, il faut que le prix monte encore plus. Là, il casse avec le corps des bougies, toujours avec le corps. En ce qui s'agit des liquidités, le mieux, évidemment, les marchés financiers, c'est pas une science exacte, mais le mieux, c'est qu'il casse avec le corps. Là, il est venu chercher avec le corps, ici, ok, et non pas avec cette mèche. Donc là, on va avoir un potentiel reversal, un potentiel retournement. Et c'est ce qu'on a eu, ok. Donc là, maintenant, je descends en M15, ok. Donc là, déjà, la première chose que je vois, c'est que par exemple, ici, on a un espèce de... Bah, on a un breaker block, ok. Mais ici, on va également avoir un reclaim block. Donc permettez-moi de mettre le mode replay pour vraiment vous montrer. Je vais juste supprimer ce breaker block parce que je veux pas justement que vous vous focalisiez là-dessus. Là, je veux qu'on se focus sur les reclaim blocks. Okay. Ici, vous êtes d'accord avec moi que de base, c'est un bullish order block. Ok. Ça, vous êtes d'accord avec moi que de base, ça, c'est un bullish order block. On s'aperçoit que ici, le prix n'est pas venu. Le prix n'est pas venu sur ma zone du bullish order block. Il n'a ni touché avec le corps, ni touché avec la mèche. Ok, très bien. Là, vous êtes d'accord avec moi que là, on va avoir, si vous voulez, mon BOS, du bullish order block, ok. Et donc là, ça va se transformer en reclaim block, ok. Et là, je suis en M15. Et ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si je trace ma zone du reclaim block, et bien regardez ce qui va se passer, je la trace à ce niveau-là, sur la trend noire. Puisque là, évidemment, c'était un bullish order block. Et sauf qu'on passe bearish maintenant. Donc, je vais le tracer au niveau du low. Si c'était un bearish order block qui passait bullish, et ben, je vais le tracer sur le high. Ok. Comme les exemples qu'on a eu, là, par exemple. Celui-là, c'était un bearish order block. On est venu le casser. C'est devenu un bullish. Je vais le tracer sur la mèche au niveau du high ici. Ok. Parce que celui-là, on l'a vu en 10 minutes. Celui-là, on l'a vu en 10 minutes. Il était plutôt ici. Ok. Tac. Très bien. Bah là, ça va être le même cas d'exemple, mais en M15 cette fois-ci. Donc là, on va voir que le prix va venir sur ma zone du reclaim block ici, que je vais vous mettre en rouge. Et là, par exemple, eh bien, je suis en M15, donc je peux descendre en lower time frame, par exemple, et chercher des points de vente. On voit que déjà le prix ralentit à ce niveau-là, ok. Et là, potentiellement, je peux commencer tout simplement à chercher des points de vente à l'intérieur, ok. Donc là, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un espèce de mitigation block. Donc là, par exemple, on peut viser ce low. Au niveau du stop loss ici, donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment assez scalping, hein. Et ici, au niveau de ce niveau-là, on peut viser, par exemple, ce low-là, ou peu importe, ok. Donc là, ça peut nous donner globalement des choses très intéressantes au niveau du prix. Et boum, ici, on va venir chercher logiquement un nouveau low, ok, au niveau du rejection, voilà. Le prix va venir chercher ce nouveau lot. Mais tout simplement, pourquoi il vient chercher ce nouveau lot? Ben, il vient le chercher parce que on a eu mon reclaim block au passage. Et regardez ce qui se passe après. Le prix remonte. Mais le prix remonte dans le breaker block. Et beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, se disent à ce niveau-là, oh, bah le prix, il n'est pas venu à l'intérieur de mon breaker block. Là, il est parti sans moi. Non, parce que ça va être, si vous voulez, un inducement. Donc ça, on peut appeler ça du coup un inducement. Je peux me permettre de dire ces mots-là dans ce type de vidéo, puisqu'on a déjà vu les vidéos sur les inducements, etc. D'accord? Donc là, ça va servir d'inducement. Boom! On vient chercher la liquidité, inducement, et le prix va pouvoir revenir
sur le breaker. Donc là, par exemple, on peut se placer à l'entrée du breaker, il n'y a pas de souci. On se place à l'entrée ici, à ce niveau-là, par exemple. Ok, on place le stop loss juste au-dessus. Enfin bref, là, on n'est pas là pour le breaker. Ok, on sait très bien que le prix va partir à la vente après, on l'a vu. Mais là, je parle du reclaim block. En fait, c'est tout à fait normal que le prix recrée un nouveau low qui va venir casser sur cette zone-là, parce qu'en fait, finalement, eh bien, au préalable, le prix, il n'est pas venu ici sur de base qui était un bullish order block, on voit qu'il n'est pas venu ici, ok? Donc là, le prix va être cassé à la baisse, le prix va revenir à l'intérieur de ce bullish order block qui est devenu bearish, donc c'est un reclaim block, et boum, il va créer un nouveau low, tout simplement pourquoi, et je le répète encore une fois, order block est égal expansion. Et expansion est égal quoi? Expansion est égal cassage, eh bien, d'un nouveau low ou high. Tout simplement. Et ici, vous voyez bien que on a mon low, on a mon premier low à ce niveau-là. Ok? Donc je vais vous le mettre en rouge. Et ici, on va avoir mon deuxième low. Mais mon deuxième low, il va se créer grâce à ce reclaim block. Parce que de base, c'était un order block bullish qui est devenu bearish. C'est ok pour vous? C'est ok pour vous? N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord, mais globalement c'est très simple à comprendre. D'accord? C'est très simple à comprendre. N'hésitez pas eh bien, à revoir les vidéos plusieurs fois, ça c'est important aussi, parce que parfois il y a certaines vidéos qu'on ne comprend pas la première fois. Même moi quand je me suis formé avec mes mentors, etc., il y a plein de vidéos où je ne comprenais pas la première fois, mais c'est pas possible, c'est dur à comprendre. Mais en fait, le fait de revoir les vidéos plusieurs fois, le fait de backtester ça aussi, ça c'est important, le fait de le backtester sur les marchés par vous-même, ça vous permet vraiment d'apprendre, d'accord? Ça c'est important. Et globalement voilà, pour finir, on va aller en H1, et pour vraiment vous montrer que ça fonctionne sur toutes les time frames, ok? Par exemple ici c'était un exemple concret, ok? Donc là vous le voyez bien, on a une curve qui va être plutôt du coup haussière à ce niveau-là. Là, je suis en H1. Hein. Et ici, on va être baissier. Ok? Est-ce qu'on est venu chercher une liquidité? Peut-être. Bon, là, je suis en H1, c'est peut-être un peu trop loin. Oui, ici, il y a peut-être de l'imbalance. Ok, bon, c'est pas ce qu'il y a honnêtement de plus important. Là, on sait qu'on va passer sur une curve baissière. Tout simplement pourquoi? Bah parce qu'en fait, à ce niveau-là, si vous le voulez, on va avoir des blocs à ce niveau-là qui vont être cassés. D'accord? On va avoir des blocs qui vont être cassés. Et donc là, avec des belles bougies, etc., ça nous permet de voir la curve qui va être plutôt baissière. Ensuite, avec des grosses bougies baissières comme ça nous permet de voir qu'on est baissier. Ok. Très bien. Alors, par rapport à ce niveau-là des reclaim blocks, ici, par exemple, on va avoir notre premier qui, je vous l'accorde, bah ici, il n'a pas été touché. D'accord? Ça, c'était un bullish de base order block. Et il n'a pas été touché. D'accord? Très bien. Là, on voit que on vient le casser à la baisse avec le corps. Ok? J'insiste encore une fois là-dessus. Avec le corps. On casse avec le corps des bougies. Ok? Et bien à ce niveau-là, on va avoir un bullish order block qui va se transformer en bearish order block. Et alors là maintenant, je vous pose une question. Quand ce reclaim block, il a été cassé ici, est-ce que ce low-là, il a été cassé, que je viens de vous tracer en noir? Non. Et alors ici, c'est une opportunité pour vous de short sell le marché ici. Dès que le prix revient sur le weekly block ici. Parce qu'en fait, et je vais même prendre ce niveau-là, on voit que si je trace ma trend à ce niveau-là, le marché va revenir sur mon reclaim block. Ok? Le marché va pouvoir revenir dessus. Boom. Ah, là j'étais un petit peu trop vite. Le marché va pouvoir revenir dessus. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'en H1, il revient dessus. D'accord? Là, je trace ma trend noire, il revient dessus. Là, je vais en M5. Là, il est déjà revenu dessus. Et bien là, regardez ce qu'il va me créer. Il va me créer un bearish order block en 3 candles pattern en plus de ça. C'est magnifique. Ici, par exemple, on peut se placer sur le bearish order block. Stop loss juste au-dessus ou juste au-dessus de la zone en rouge. Et au niveau eh bien, du TP, eh bien, on peut viser ce premier low. Par exemple. Ok.
ce qui peut nous donner un RR intéressant. On voit que le prix revient sur mon ordre. Boum, par exemple, on peut le mettre à ce niveau-là. Hop. Et boum, le prix, logiquement, va péter à la baisse, et c'est exactement ce qui se passe. Parce que en plus de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une consolidation ici, et ensuite on a eu notre expansion à la baisse. Avec comme confirmation. Donc là, en soi, si je descends en M1, c'est un breaker. Voilà. Ici, vous le voyez très bien, là, le breaker, il est vraiment pas très compliqué à trouver. Je vais quand même vous le tracer pour vraiment être sûr que vous compreniez. C'est l'objectif d'évoluer de la meilleure des manières. Et ici, regardez, le breaker, il est là. Bam, 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 on casse à l'achat avec le corps, on casse à la baisse avec le corps, le prix revient à l'intérieur, et ici, on pète à la baisse. Mais tout simplement parce que si en H1, je me serais aidé justement du reclaim block, c'était parfait. On est venu le casser avec le corps, le prix revient. D'accord? Là, ça va être le même système. Donc là, ça va être un breaker block, hein, globalement. Vous voyez bien que le breaker block se trouve dans cette zone. Là, j'ai même pas besoin d'aller en lower time frame, ça se voit. Ok. Là, on a une bougie dorée. Je vais zoomer. Là, on a notre bougie dorée, ici. On a deux bougies noires. Ensuite, on pète à la hausse, ici. Donc, on casse à la baisse avec le corps. On casse à l'achat avec le corps, via cette bougie dorée. Le prix revient à l'intérieur de cette bougie dorée. Là, il explose. Ok. Donc ça, globalement, c'est ok pour vous. C'est ok pour vous. Ça, on l'a vu dans une dernière vidéo. Hein. C'est un breaker block. Et ici, regardez ce qui va se passer. On va avoir un autre bloc. Sauf que là, du coup, vu qu'on a eu... mon breaker block, là ça va être un espèce de reversal, ça va être un renversement de marché. Là ça va être un renversement de marché, j'ai eu mon reversal, très bien. Et en plus de ça, regardez ce qu'on est venu casser, on est venu casser, eh bien ce plus haut, d'accord, on est venu casser ce plus haut, très bien. Donc ça c'est globalement important à comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également ici, c'est qu'on a beaucoup de liquidity void. Ça c'est autre chose. On a beaucoup de liquidity void. Et ici, précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si vous remarquez bien, si vous regardez bien sur le marché, ici, cette zone-là, elle n'a pas été mitigated, on appelle ça. Ça veut dire que le prix n'est pas venu dessus et il n'a pas profité de ces ordres-là. On voit que là, le prix est venu casser directement à la baisse. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Boum, le marché revient dessus. Là, il reconsolide. Attention, puisqu'on sait qu'on a eu notre reversal. Ici, on a eu notre breaker, qui est très bien parti à l'achat d'ailleurs ensuite. Ici, le prix remitigate un petit peu ce qui se passe dans cette zone. Et le prix va pouvoir réexploser à l'achat. Ici, on va avoir, pareil, un espèce de breaker block. Boum, le marché revient dessus. Donc là, encore une fois, je vais vous le tracer. Ici, vous le voyez bien, le breaker block, il est là. Je vais vous le tracer comme ceci. Donc là, on a une bougie dorée. On casse à la baisse avec le corps, avec une bougie noire. Et ici, on n'a que des bougies dorées. Donc là, c'est un espèce de breaker block. Et en plus de ça, le dernier sell avant le buy qui nous indique que ça va être un très bon bullish order block. En feu candles pattern en plus de ça. Donc là, il y a toutes les raisons pour acheter. Et en plus de ça, on a ce high à venir chercher. Donc là, la clé que je vous demande maintenant, c'est que le but, c'est pas de se poser tout un tas de questions. Le but pour vous, c'est d'imbriquer en fait, d'imbriquer tous les concepts. Parce que si vous imbriquez pas tous les concepts, là par exemple on a plusieurs concepts. Ici on a un breaker block, on a un bullish order block en 3 candles pattern en plus de ça. Ici on a une liquidité en high à venir chercher. Au préalable, j'ai eu un breaker block qui m'a indiqué que potentiellement le marché pourrait se retourner de manière violente à l'achat. Ici je vais avoir une tendance globalement, bon bah, ici on comprend, hein, on sait très bien, on le voit très bien qu'ici on est haussier. Ok, donc ça c'est une tendance haussière en plus de ça. Et ici on vient sur un order block avec que les mèches, donc Judas Swing, pour pouvoir partir à l'achat. Et une fois que la mèche est créée, bah, tout simplement ce qui peut se passer, ça peut être quelque chose comme ça. Tac, donc là on voit que même en M5 en fait, il n'y a pas besoin d'attendre le M1 parce qu'on voit que ça part beaucoup trop vite après, on n'aura clairement pas le temps de rentrer. D'accord? Donc dans ce cas là, on descend en lower time frame, c'est le concept également de fractalité. Ici je vais juste vous enlever cette zone, on voit qu'avec la mèche, il rebondit très bien sur l'order block en M5. Et donc directement en M1, je peux essayer de trouver des points d'entrée intéressants, ou en M2, peu importe. Et on voit que le prix revient à l'intérieur, et peut tout simplement partir à l'achat. Ok. Et là, boum, il revient où? Il revient à l'intérieur de cette zone, au comblement de la fair value gap, par exemple, ici. C'est tout un style de trading que vous pouvez appliquer, parce que, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette académie,
chez Taurus Analysis, vous n'apprenez pas une stratégie en particulier. Oui, on va vous apprendre nos stratégies claires et nettes. On va vous donner nos plans. D'accord? Mais avec tout ce qu'on vous donne là, vous pouvez créer votre propre stratégie si vous le souhaitez. Vous pouvez créer votre propre stratégie si vous le souhaitez. Et ça, c'est extrêmement puissant pour vous. Parce qu'en fait, on ne vous donne pas une formation, si vous voulez, clé en main pour vraiment... avec toutes les stratégies données. Non, on va vous donner nos stratégies, mais en plus de ça, derrière, on vous donne tout un tas de concepts complets qui ont été étudiés depuis des années par des experts et qui ont fait leurs preuves en fait. Qui ont fait leurs preuves. D'accord? Là, c'est pas du blabla, ça a fait leurs preuves. Ces concepts-là ont fait leurs preuves, ils fonctionnent. Maintenant, on vous donne tout un tas de concepts pour, si vous le souhaitez, vous, créer votre propre stratégie. Ok? Et ça, c'est globalement très important si vous avez vraiment ce sentiment de ok, moi je veux créer mon propre truc, ma propre stratégie. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris un petit peu le principe de Weekly Block. Encore une fois, hein, là on a vu des choses assez importantes. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois. Donc si je peux résumer la vidéo, ok, donc là on l'a vu, order block est égal expansion. Expansion est égal cassage d'un nouveau low ou high. Et donc le concept même de Weekly Block, ça va être un OBI, un bullish OBI qui est cassé devient bearish OBI, et tout simplement un bearish OBI qui est cassé devient bullish OBI. Ok, tout simplement. Et dernière chose, vous avez le premier point qui est en fait non, il y a qu'un point principal, c'est trouver une bearish curve, puis bullish curve. Donc là, encore une fois, c'est des tendances de marché baissier ou haussier. Oui, mais Goltorus, moi, je ne sais pas à l'avance. Je ne sais pas à l'avance si le marché va passer bullish, bearish, etc. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit à l'instant? Je vous ai dit que le plus important, c'était d'imbriquer les concepts. D'accord? Ici, par exemple, je vais juste prendre le mode replay. Ici, par exemple, on est globalement dans une curve qui va être plutôt baissière. Oui, mais là, du coup, Goltorus, comment je sais que le prix va être acheteur, etc. Suivez tous les concepts qu'on vous a donnés. Par exemple, ici, le prix va baisser encore, très bien. Ok, très bien, très bien, jusqu'à ce maintenant. Ok, très bien, parfait. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un BOS, break of structure. Ok, là, on va avoir un BOS. En fonction de tout ce que vous avez derrière. En fait, là, par exemple, c'était un exemple très facile à comprendre. On prend ce low, qui est juste là avec le corps. On prend ce high avec le corps ici. Là, je suis en H1. Hein. Et le prix revient où? Le prix revient sur les 50%, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première clé qui peut vous indiquer qu'on va se retourner à l'achat. La deuxième clé, c'est, les amis, ici, on est bullish ou bearish? La tendance, elle est haussière ou baissière? La tendance, elle est haussière. Alors, on va continuer à acheter. Ok? Alors, on va continuer à acheter. Rappelez-vous, dès que le prix revient sur les 50% d'un mouvement, on recherche des opportunités d'achat. Et bien là, ça va être la même chose. Ah, ok, très bon, j'ai compris, Goltorus. Donc là, c'est bon, je sais que je peux être bullish. Et en plus de ça, ici, on est venu casser un BOS. Encore une fois, j'insiste dessus. Le trading, ce n'est pas une science exacte. D'accord? Mais en fait, avec le maximum de data que vous allez pouvoir avoir, et en parlant de data, on parlera de fondamental également. On va vraiment commencer à parler beaucoup de fondamental, etc. C'est très important le fondamental. Pour les personnes qui n'ont pas encore la vision du fondamental, croyez-moi que ça change votre vie, hein, clairement. Parce qu'une fois que vous comprenez ça, vous comprenez tous les mondes, que ce soit du monde politique, du monde économique, financier. Enfin, c'est terrible, hein, bref. Et ici, on avait toutes les indications pour pouvoir acheter. Et donc là, on continue. Et donc à l'intérieur, ici, on a une sell curve, et ici on va passer en bullish curve, et donc à l'intérieur de cette sell curve, on va avoir des reclaim exercices sur les reclaim blocks. Donc je vais vous montrer deux exemples. On va faire un exercice plutôt en deux exemples. Un ici à droite que vous voyez, et un autre ici à gauche. Donc pour rappel, un reclaim block,
c'est un ancien hobby, ok. Pour rappel, Reclaim Block, c'est un ancien hobby que le prix n'est pas venu. On va appeler ça pricey, ok. On va appeler ça mitigate, pricey, ok. Et donc, il revient sur... il revient dessus, en fait, finalement, sur d'autres zones. C'est-à-dire sur d'autres zones de prix, sur d'autres... là, par exemple, on a une sell side curve. Ok. Ici, on va avoir une buy side curve, donc bullish tendencies, bearish tendencies. Et en fait, il vous faut soit une tendance baissière, soit une tendance haussière, soit une tendance haussière, puis une tendance baissière pour avoir vos reclaim blocks. Ok. Donc le reclaim block, grosso modo, on l'a vu ensemble bien dans la partie théorie, on l'a vu ensemble également dans la partie pratique. Maintenant, on va pouvoir s'exercer. Un reclaim block, c'est un ancien order block que le prix n'est pas venu, entre parenthèses, pricé ou mitigated. Et donc, il revient dessus sur d'autres zones. Ok, top. Ici, dans cette zone-là, nous avons deux reclaim blocks. Deux plus gros reclaim blocks. Ok. Donc, c'est plus précisément dans cette zone rouge que je vous ai mis ici. Je vous ai mis déjà une zone rouge là, mais je vous ai raccentué ici avec une autre zone rouge pour vous dire que ils sont dans cette zone. Ok. Sauf que forcément, le prix va pouvoir réagir dans la zone ici à droite. Le prix réagit dans la zone à droite, mais les reclaim blocks se trouvent ici dans la zone à gauche. Donc, mettez pause. Hop, je vais pouvoir zoomer légèrement. Mettez pause et puis on se retrouve tout de suite pour la correction des reclaim blocks. A tout de suite. Top. Donc, le premier reclaim block, il était à ce niveau-là. Il était légèrement un petit peu plus haut. Comme ceci. Il était donc à ce niveau-là. On voit que ici, on avait un bearish order block. Ok. Je vais enlever la zone rouge. On voit qu'on avait un bearish order block sur lequel le prix n'est pas venu, en fait, ici. Et en fait, cette vidéo exercice, elle a un rapport avec les Zobi 2. Donc quand je parle des Zobi 2, je parle de la vidéo sur les order blocks numéro 2. Les bons et les mauvais order blocks, autant pour moi. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de bons ni de mauvais order blocks. Il n'y a que des bons order blocks, ok. Sauf qu'il y en a qui vont se transformer en reclaim block quand le prix vient avec le corps dessus. Dans la plupart des cas, évidemment, encore une fois, important d'ajouter de la nuance à ce que je dis. Et si on vient dessus avec la mèche, ça va être généralement un order block, par exemple, qu'on va directement pouvoir tester et repartir. Okay. Or ici, c'est pas ce qu'il nous a fait. On voit que le prix est monté directement à l'achat. Et bien là, mon reclaim block se trouve donc à ce niveau-là. Je prends le plus haut avec le corps, et là on voit que le prix va revenir parfaitement dessus, sur ma zone, avant de réagir. Avant de repartir ici plus haut, à l'achat. Ok, donc ça c'était mon premier reclaim block. Ça c'est un reclaim block. Je vous l'accorde les amis, le reclaim block c'est l'une des patterns les plus difficiles à voir visuellement. C'est l'une des plus difficiles à voir visuellement. Maintenant, le plus important encore une fois, c'est comme dans tout, c'est de persévérer, c'est de travailler, travailler, travailler. Et surtout donc, travailler est égal pratiquer, 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 pratiquer. Et c'est le fait de pratiquer qui va vous donner quelque chose de très intéressant. Et voyez encore une fois ici la précision du reclaim block. On voit que le prix vient pile poil dessus et repart directement plus haut à l'achat. Ok? Très bien. Le deuxième reclaim block se trouvait finalement à ce niveau-là. Ici. Ok? Il se trouvait sur cette zone. Ok? Là, on voit que le prix sur ce bearish order block là, le prix est venu avec le corps dessus. Vous voyez bien, hein, le prix est venu avec le corps dessus. Donc là, il l'a transpercé. Là, il a créé un nouveau plus bas. Et en fait, quand le prix va revenir dessus à ce niveau-là,
et ben là on va s'en servir comme weekly block pour pouvoir vendre. Et en fait, les weekly blocks, et bien finalement, ça vous sert essentiellement à quoi? Ça vous sert de 1 pour avoir une confirmation en plus pour short ou vendre le marché en fonction du weekly block, et en 2 de tout simplement avoir des points d'entrée précis comme un sniper. Et ça, c'est l'objectif. Donc les deux weekly blocks étaient là. Le premier ici, le deuxième ici. Regardez-moi cette précision monstrueuse que le prix nous donne. Oui, Golterus, comment on fait pour différencier un weekly block bullish qu'un weekly block bearish, etc., etc. Bah, ça, on l'a vu dans la partie pratique. Mais pour vous rappeler, une petite piqûre de rappel, là, on voit que le prix casse à l'achat. Ok. Là, on voit que le prix casse à l'achat. Donc forcément, quand il va revenir dessus, il va acheter. Donc là, on voit que le prix casse à l'achat, puis à la vente. On voit qu'il n'a pas du tout réagi. Donc là, il casse à la vente plus bas à ce niveau-là. Bah forcément, dès qu'il va revenir, on va s'en servir comme bearish. Ni plus ni moins. Un reclaim block, c'est un bullish order block qui se transforme en bearish order block ou un bearish order block qui se transforme en bullish. Ok? Bullish OB qui se transforme en bearish ou bearish OB qui se transforme en bullish. OB, évidemment. Ok? Ça, c'est important. Notez-le. Si vous ne l'avez pas noté dans les précédentes vidéos, notez-le. Weekly block est égal bullish OB qui se transforme en bearish ou bearish OB qui se transforme en bullish. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ok? Et là, on voit que ça réagit très très bien. Super. Maintenant, on va passer à cette zone. Et en fait, vous allez voir que je vous ai mis cette zone plus à l'horizontale parce qu'il y a 3 gros weekly blocks sur cette zone ici, horizontale. Donc, je vais zoomer le marché. Hop. Donc, mettez pause tout de suite et on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Top. Donc, pour la correction, ici, nous avions les weekly blocks sur cette zone-là. Donc, je vous avais déjà tracé ceci ici. Hop. Les weekly blocks étaient à ce niveau-là. Vous voyez bien qu'ici, on en a enchaîné 2 d'affilée. Donc, je vais vous montrer ça directement. Le premier est à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'on a une buy-side curve, donc plutôt tendance baissière. Et là, on voit qu'on repasse plutôt donc baissier. Ok. Avec le displacement qu'on a eu là, avec la création d'order block ici, avec des nouveaux plus bas à ce niveau-là. Bon, là, clairement, on sait qu'on est baissier. Visuellement, c'est factuel, ça se voit. Ok, très bien. Maintenant, on voit que ici, normalement, ça, c'était un bullish order block. Ça, normalement, c'était un bullish order block. C'est-à-dire que le prix, normalement, aurait dû venir dessus et réagir. Même un tout petit peu. Il aurait dû réagir. Ici, or, il n'a pas réagi du tout. Il n'a pas réagi du tout. Donc, ça, c'est un bullish order block qui va se transformer en bearish order block. Et où est-ce qu'il va réagir? Eh bien, dès que le prix va revenir ici, sur la zone rouge que je vous ai mise à ce niveau-là, eh bien, le prix, il va shorter ici. Et là, je suis en H1, les amis. Là, je suis en H1. Je ne sais pas, en 1 minute, en 5 minutes. Je suis en H1. D'accord? Je prends généralement le H1 pour faire les exercices. C'est parce que c'est pour vous montrer que le mieux en trading, c'est d'attendre une zone spécifique en higher time frame pour pouvoir le trader en lower time frame. Ça, c'est la clé et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour maximiser les probabilités de gain. D'accord? Donc, on voit que normalement, eh bien, pour prendre un bullish order block, si le prix vient du dessus, eh bien, on va le prendre au-dessus, avec le corps ici. D'accord? Là, en l'occurrence, on voit que le prix casse à la baisse, donc ça se transforme en bearish order block. Forcément, on va le prendre dessous puisque le prix est en dessous. Boum, il revient dessus et il repart ici légèrement à la baisse. Donc ici, à la baisse, dans la zone en rouge, ici, en lower time frame, nous avions des points d'entrée à la vente. Et de plus, on voit que le prix, si on peut avoir une confirmation de plus, c'est toujours très très bien. On voit que le prix revient à l'intérieur d'une fair value gap, ici en bleu. Regardez, si je zoome, on voit que la mèche vient à l'intérieur. Donc ça peut être quelque chose en plus pour pouvoir vendre. Fair value gap, entrée, plus reclaim block, magnifique. On peut shorter le marché à ce niveau-là. Pour venir chercher quoi? Pour venir chercher ce plus bas. Parce que rappelez-vous, order block est égal expansion, expansion est égal
cassure d'un nouveau plus bas ou d'un nouveau plus haut. Oui, mais Goltorus, ça c'est pas une expansion, etc. Si, ça c'est une expansion en lower time frame. En lower time frame. C'est pour ça qu'on dit que le marché est fractal. Parce qu'après, ici, globalement, ça, on peut considérer ça comme une expansion. Tout est une expansion en soi. Boom, expansion, expansion, enfin, voilà. Vous avez compris. Ok? Très bien. Ici, même chose. Donc, je vais supprimer le premier à ce niveau-là. Tac. Pour pas nous embêter. Même chose à ce niveau-là. On voit que, ici, on a eu des bullish order block. Et donc, si je le trace ici vers la droite, on voit que le prix ici, ben, il n'est pas venu tester en fait ces order blocks. On voit qu'ici, dans la zone en rouge que je viens de vous mettre à l'instant, ici, ben, le prix n'a pas du tout réagi à ces order blocks. Alors que habituellement, le prix aurait dû réagir comme ceci. Il vient ici, il vient sur mes order blocks à ce niveau-là, très bien, et ensuite il repart. Ok? Ok, bah là c'est pas ce qu'il a fait, très bien. Donc on peut prendre en compte que à ce niveau-là, on va avoir des reclaim blocks, ok? Donc là, je prends le plus haut de mon bullish order block. Évidemment, le bullish order block, je considère les deux bougies, hein, les deux noirs, parce qu'en soi, c'est le dernier sell avant le buy. Là, on voit que c'est le dernier sell avant le buy, ok? Donc là, je prends le plus haut sur le corps, tac, tac, et on voit que, parfaitement ici, à nouveau, le prix va pouvoir revenir sur ma zone ici, et on va pouvoir tout simplement shorter le marché. Et donc ici, on voit que, boum, là, bon, encore une fois, il réagit très bien à mon reclaim block. Ok? Et pour finir, ici, on a notre cher ami reclaim block également. Celui-là, c'est pareil, regardez bien. Je vous explique pourquoi. Ok, très bien. À vue d'œil comme ça, on se dit, ok, le marché est venu chercher un plus bas. Le marché est venu chercher un plus bas. D'accord, ok, très bien. Donc ça, c'est un bullish order block. Habituellement, d'accord? Très bien. Je m'attends à ce que le prix réagisse dessus et parte à l'achat. Oui, Goltorus, comment je fais pour pas me faire avoir? Eh bien ça, on en a parlé dans la vidéo des order blocks numéro 2. C'est que je vous conseille d'attendre la création d'une mèche sur l'order block. Si on n'en a pas et qu'on vient dessus avec le corps, ça veut dire que le marché va potentiellement partir à la baisse. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop, donc là, il nous crée une mèche. D'accord, très bien. Hop, ok, très bien. Et là, il vient dessus avec le corps. En fait, on voit qu'à ce niveau-là, il casse le seuil moyen. C'est-à-dire que même au niveau des mèches ici, on voit que la mèche, le plus bas de la mèche, il est là. Ok? Bon, ça, excusez-moi, mais quand le prix vient à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le cassage du seuil moyen d'un order block. Le seuil moyen, c'est au niveau des 50% et même au niveau des 0,62 et des 0,78,6. Et donc là, on voit qu'on le casse concrètement. En grosso modo, le seuil moyen, c'est le Fibonacci d'un order block. Ok? En prenant en compte le corps. Ici, on voit qu'on casse à la baisse. Donc forcément, le prix va venir plus bas. Et en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit qu'on va avoir une deuxième session où le prix va pouvoir transpercer. Donc, il transperce déjà ici en rouge que je vais vous mettre. Il transperce également ici. Bon, maintenant, je vais pouvoir m'attendre à ce que le prix revienne sur ce reclaim block pour pouvoir trader. Ok? Très bien, on continue d'attendre. Ok, très bien. Très bien. Boum! Et là, le prix vient pile poil dessus et il explose à l'achat. Et de plus, eh bien ici, si on prend les précédentes vidéos, on voit que le prix revient pile poil où? Il revient pile poil sur les 50%. Et le fait qu'il vienne sur les 50% de Fibonacci plus mon reclaim block, waouh! Sincèrement, tout ce qu'on vous apprend ici, c'est de la précision, c'est chirurgical. C'est chirurgical. C'est précis. Ok? Évidemment, au passage, le Fibonacci, je le prends sur le corps ici plus haut et sur le corps ici plus bas, là où il y a le petit point blanc. Ok? Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.